Ces 12 derniers mois d'intenses activités nous ont permis de nous rendre compte encore plus de l'importance de notre mission, qui est de catalyser plus d'investissements privés ou en partenariat public-privé dans les infrastructures en Afrique et du défi que représente cette mission pour notre continent. Avec un besoin d'investissement en infrastructures estimé à environ 135 milliards de dollars annuels, dont seulement 75 milliards sont financés à ce jour, il est clair que le secteur privé a un rôle important et les institutions financières comme Africa 50 auront donc un rôle important à jouer pour résorber le déficit d'investissement dans ce secteur. Avec votre soutien, Africa 50 serait un pont entre les États africains qui l'ont créé et les sociétés publiques opérant dans le secteur des infrastructures, d'une part, et d'autre part, les acteurs privés du financement des infrastructures, promoteurs de projets et autres institutions financières capables de déployer des ressources à long terme et les investisseurs institutionnels, avec l'objectif primordial d'accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructures en Afrique. Les facteurs clés de succès pour notre mandat sont clairs. En premier lieu, le soutien de nos États actionnaires et de la BAD, dont le rôle dans le développement et le financement des infrastructures est d'une importance majeure. Je voudrais le dire ici avec beaucoup de force. Sans le soutien de nos États actionnaires, Africa 50 sera comparable aux autres fonds d'investissement en infrastructures qui existent déjà, ce qui ne nous permettrait pas de réussir pleinement la mission que vous nous avez confiée. Ensuite, je voudrais mentionner un autre facteur de succès important, à savoir la qualité de l'équipe de gestion qui doit représenter en termes d'expertise, de diversité et de foi dans notre mission ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Je soulignerai enfin la qualité des projets dont il est important qu'ils aient un fort impact de développement et qu'ils présentent également un caractère commercial indéniable de manière à être attractifs aux investisseurs privés, ce qui correspond à notre champ d'action. Les perspectives économiques de l'Afrique s'améliorent. Bien que les résultats aient été irréguliers en 2016, avec un ralentissement de la croissance du PIB à 2,2%, les perspectives s'annoncent favorables pour 2017 et 2018. L'Afrique bénéficiera d'une hausse de prix des produits de base, notamment les mines et le pétrole, ainsi que d'une forte demande de produits de consommation qui représente 60% du taux de croissance de PIB réel. Monsieur le Président, votre plaidoyer infatigable en faveur de la mobilisation d'investissements pour l'infrastructure, auquel a récemment fait écho le président Alpha Condé de Guinée au sommet de G20 à Hambourg, a raffermi l'engagement de G20 à financer l'infrastructure en Afrique et continue à motiver de nouveaux partenaires. Comme le souligne l'agenda pour le développement durable de 2030 des Nations Unies et nos propres priorités de développement High Five de la BAD, dont la première est éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, le rôle catalyseur de l'infrastructure comme moteur de la croissance économique et de développement n'a jamais été aussi évident. Cette priorité est également celle des décideurs africains qui sont conscients que le défi du déficit d'infrastructure est un obstacle à l'intégration régionale et entrave la capacité de l'Afrique à être compétitive au niveau international. Malheureusement, dans les faits, seuls 60% de quelques 130 milliards de dollars nécessaires pour financer l'infrastructure en Afrique ont été effectivement financés en 2015. De même, l'élaboration des projets est elle aussi sous-financée. Cependant, les gouvernements africains ne peuvent répondre tout seuls à ces besoins. À l'horizon 2025, sur la base d'un déficit annuel de financement estimé à entre 30 et 40 milliards de dollars, il faudra, pour financer l'infrastructure en Afrique, trouver un équilibre
entre le financement du développement qui peut apporter des ressources et minimiser des risques encourus aux premières étapes et l'investissement institutionnel à long terme qui peut réduire rapidement le déficit de financement. Excellences, Monsieur le Président Macky Sall, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, c'est pourquoi la Banque africaine de développement a créé Africa 50, une entité d'investissement qui s'inscrit en complément de notre propre financement de l'infrastructure et de celui des autres institutions financières de développement et fonds d'investissement. Cependant, Africa 50 a surtout été conçu pour investir dans des projets bien ficelés et accélérer la fourniture d'infrastructures par un appui à l'élaboration des projets des premiers stages et à la création d'une réserve de projets bancables pour mobiliser le financement. Aujourd'hui, je constate avec fierté qu'Africa 50 a réussi à s'imposer comme une entité d'investissement crédible dans le secteur de l'infrastructure. Il a déjà engagé plus de 800 millions de dollars mis à disposition par 23 pays africains actionnaires, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, la Banque Al-Maghreb et la Banque africaine de développement. Ce jour, nous accueillons deux nouveaux pays actionnaires, la Guinée et la République démocratique du Congo.